Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Instruc Santé. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du système endocrinien. Le système endocrinien, c'est un système dont on ne parle pas très souvent. Les endocrines, c'est quoi? Ce sont des substances qui sont produites dans le corps par des glandes ou par des organes qui ont des fonctions endocrines. Et ces substances vont avoir un rôle en général primordial dans notre bon fonctionnement. Il arrive que ces substances soient en déficience ou en excès parce qu'il y a une perturbation de leur production. Alors pourquoi il y a une perturbation de leur production? Eh bien parce que l'organe est en dysfonction lui-même ou parce que une autre substance qui contrôle leur fonctionnement est en dysfonction. Donc le but du jeu, c'est de trouver l'origine du problème, c'est-à-dire est-ce que c'est l'organe qui produit cette substance qui est en dysfonction ou est-ce que c'est relié à un autre organe? Voilà, donc le système endocrinien gère quand même beaucoup de nos fonctions vitales. Pour ne citer que les plus connues, je parlerai de la thyroïde, de la parathyroïde, de l'épiphyse, de l'hypothalamus, et épiphyse, hypothalamus, il me manque un, et j'ai un trou de mémoire. On va rester avec ces deux-là. Hypophyse, épiphyse, hypophyse et hypothalamus, décidément. Dans ces trois-là, on a quand même le jackpot, puisqu'on a le chef d'orchestre qui est la glande pinéale, l'épiphyse, qui va vraiment être celui qui contrôle et qui chapeaute quasiment tous les autres. Bon, donc on comprendra que si cette glande pinéale est perturbée, eh bien il peut y avoir des perturbations ailleurs dans le corps. Alors, ça c'est les plus connus. Le thymus aussi, qui a une production endocrinienne. On va se retrouver aussi au niveau du foie, du pancréas et d'autres organes. Ça, je vous l'expliquerai peut-être si vous êtes intéressé de connaître exactement comment fonctionne le système endocrinien et quels sont les organes qui sont endocriniens. Voilà. Ou si vous suivez la formation de microkiné, vous allez le découvrir puisqu'on travaille là-dessus. C'est très important. Donc ces glandes qui sont quand même, vous avez vu, vitales, si elles sont perturbées, un dysfonctionnement s'enchaîne et pas de bol, puisqu'elles fonctionnent ensemble et elles s'interagissent les unes sur les autres, on ne peut pas y échapper. Si on a une qui est perturbée, bam, on va avoir une deuxième et une autre, etc. Et on peut se retrouver avec des problèmes physiques, émotionnels, du léger à grave, selon ce que ça touche et selon combien de temps ça dure dans le temps. Voilà, avant qu'on puisse rétablir un équilibre. Il est certain que les médicaments vont venir vous aider puisqu'ils vont se substituer à l'endocrine qui est en déficience ou en surproduction. Mais ils ne vont pas travailler sur la fonction endocrinienne, c'est-à-dire sur la production en tant que telle. Voilà. Et là, comment on fait? Eh bien, on va chercher des techniques comme la microkiné qui vont pouvoir aller agir directement sur la structure pour permettre une reproduction normale de l'endocrine concernée. Et surtout, de déterminer laquelle est à l'origine de tout le déséquilibre, puisque c'est un effet boule de neige. Voilà. Alors, qu'est-ce qui perturbe nos endocrines? Bon, on l'a entendu parler, les perturbateurs endocriniens. C'est certain que les pesticides, pour ne citer que cela, ne nous aident pas. Non. Par exemple, si on prend la thyroïde, les pesticides, elle n'aime pas trop et elle peut vite être débalancée. Certains vaccins, alors on ne rentrera pas dans la polémique du vaccin, mais les substances qui sont mises dans les vaccins, c'est pas eux qu'on met en cause, ce sont les substances, puisqu'il y a des vaccins qui viennent de on ne sait pas trop où et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc quand il y avait par exemple du mercure ou du plomb, la thyroïde elle n'aime pas du tout. C'est un filtre très important et donc si on ajoute un produit chimique toxique, elle n'aime pas du tout. Ensuite, il y a beaucoup d'autres facteurs qui viennent les perturber. Ça peut être l'émotionnel, pour ne citer que celui-là. Et effectivement, nos glandes endocriniennes sont très sensibles à nos émotions. Et oui. Et donc, bon alors pourquoi? Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais, je vous mets l'eau à la bouche. Elles sont très vite perturbées. C'est-à-dire, si on est triste, si on est en colère, si on est énervé, de façon durable dans le temps, c'est pas parce que vous vivez une émotion que votre organe va être affecté. Il est affecté sur le moment et après il reprend le dessus. Mais si vous vivez de la colère intérieure qui ne s'évacue pas et qui reste, et vous êtes sur votre mode colère où vous ressassez les choses, vous n'allez pas aider votre thyroïde. Et en plus, dans le cas du ressassement, plus vous ressassez, si votre thyroïde elle souffre, elle va vous amener dans le ressassement. Pourquoi? Parce qu'elle va aller débalancer les autres glandes dans la tête et elles vont nous amener dans le mental. Et alors là, c'est parti, nous sommes en mode hamster et avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc, vous l'aurez compris, ces glandes sont très importantes et leur santé est très importante. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution à part substituer la substance en tant que telle. Mais pour aider l'organe,
il n'y a pas de solution. Voilà. Donc concrètement dans la médecine, toutes les techniques comme l'acupuncture, la microkiné, même l'ostéopathie peut agir dessus, ou la kinésiologie, vont aider ces glandes. Bon, moi je vais parler de la microkiné puisque c'est celle que je connais le mieux. Elle va permettre de déterminer quelle glande est en dysfonction, comme j'expliquais tout à l'heure, et de l'aider à reprendre un fonctionnement physiologique. Et surtout de vous aider à comprendre quel type de situations viennent, entre guillemets, ralentir, perturber ou entraver la fonction endocrine de votre corps. Voilà, donc les endocrines, c'est hyper important. Les hormones, c'est pas juste un problème hormonal comme ça qu'on ne peut rien faire. On peut faire quelque chose pour le système hormonal. Exemple, la ménopause n'est pas une fatalité et on n'est pas censé subir des bouffées de chaleur ou d'autres désagréments. Les menstruations, alors là je parle pour les filles, hein, excusez-moi, mais si on a des douleurs, c'est pas normal non plus, c'est pas parce qu'on a des menstruations qu'on est censé avoir des douleurs. Voilà, alors pour des choses qui concerneraient plus les gars et les filles, et bien si vous êtes de mauvais poil, très énervé, ou dans votre mental, ou que vous ressassez les choses, et bien c'est pas une fatalité en soi, et c'est pas parce que vous êtes comme ça, vous êtes dépressif, ou vous êtes trop dans votre tête, vous pensez trop, non, non, non. Il y a des glandes, il y a des endocrines qui sont responsables de ces comportements-là. Et on peut travailler dessus, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà, alors si vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à essayer une séance de microkinésithérapie. Et si vous êtes thérapeute, eh ben, n'hésitez pas à venir suivre la formation pour en apprendre plus sur le lien entre ces différentes glandes. Parce que personnellement, je trouve ça passionnant. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.